Pour lutter contre l'épidémie de choléra qui est apparue au Burundi depuis 1978 et qui continue de frapper le Burundi, notamment depuis 2023 jusqu'à présent, où 1500 cas ont été déjà enregistrés, quelles sont les actions qui sont en train d'être menées? Quelles sont les zones les plus touchées? Suivez Dr Liliane Nkengurutse, la directrice générale du Centre d'opération d'urgence de santé publique, lors de l'atelier de validation des zones prioritaires pour les interventions multisectorielles pour l'élimination du choléra. Comme vous le savez, le Burundi est périodiquement frappé par des épidémies. Là, on pourrait citer le palu, on pourrait citer, vous avez vu la Covid, il y a Mpox, sans oublier le choléra. Et donc, le choléra se vit chez nous dans certaines régions comme un mode endémique. Ceci nous a poussé à élaborer un plan d'élimination, un plan stratégique d'élimination du choléra. Mais conformément aux orientations du groupe technique mondial de lutte contre le choléra, il y a des stratégies qu'on doit mettre en place pour qu'on puisse avoir un plan qui soit efficace. Et parmi les orientations, c'est l'élaboration d'un plan des priorités, des zones prioritaires pour intervention et pour les interventions afin de lutter, d'éliminer le choléra. Par ailleurs, depuis 2023, on a eu une épidémie de choléra, laquelle épidémie persiste jusqu'à maintenant. On a pensé que ces orientations, ces interventions pourraient nous aider à mettre fin finalement à l'épidémie de choléra chez nous au Burundi. Et c'est pourquoi alors nous avons fait cette enquête pour identifier ces zones prioritaires et afin de pouvoir y mettre des interventions qui soient efficaces pour éliminer le choléra au Burundi. Et quant à la question de la situation, je vous disais tantôt, depuis 1978, c'est là où on a identifié les premiers cas de choléra chez nous au Burundi. Et donc, chaque année, pratiquement tous les années, on a eu des cas. Mais là, donc on a eu des épisodes et des épidémies. Mais je pense que l'épidémie de 2023, c'est la première des épidémies qui a duré plus longtemps parce que jusqu'à maintenant, cette épidémie persiste et n'a pas cessé. Et depuis 2023, jusqu'à cette période où je vous parle, on a déjà eu autour de 1500 cas positifs de choléra. Et parmi les 1500 cas, on a eu 9 cas de décès. Vous comprendrez que le problème de choléra existe encore chez nous et ce qui nous a poussé donc à faire ce pas pour pouvoir éliminer le choléra ici chez nous au Burundi. D'après les études, on a vu que les zones les plus touchées, et je dirais la première zone, c'est le district Bujumbura Nord. C'est là même où a commencé l'épidémie qui est en cours. Et dans le district Bujumbura Nord, on a vu qu'il y a des zones les plus touchées plus que d'autres. C'est notamment la zone de Kinama et la zone de Buterere. Et puis il y a le district d'Issare, et ça c'est dans la province de Bujumbura. Le district installé surtout dans la localité de Gatumba, où on a eu beaucoup de cas. C'était surtout lié aux inondations qu'a connu cette région. Le district sanitaire de Manda, il y a le district sanitaire de Kawezi, le district sanitaire de Bugarama, Lumonge et Nyanzalak. Et récemment, c'était l'année passée, il y a aussi un autre district qui ne connaissait pas jadis des cas, mais on a vu que c'était des districts où les cas étaient importés de la Tanzanie. Donc au district Gihofi, là aussi, on a identifié des cas. Et même si c'était des cas importés, comme la cause d'importation n'est pas exclue, là aussi, ce district, on l'a considéré comme étant un district prioritaire d'intervention. La population est demandée de respecter les règles d'hygiène, mais aussi elle demande l'appui des autres ministères connexes. La lutte contre le choléra demande des actions synergiques de tous les ministères connexes, avec tous les ministères connexes, car on a vraiment besoin des actions d'hygiène et d'assainissement
très musclé, avec une participation communautaire active. Et tout cela ne peut pas être laissé l'apanage du ministère de la Santé. Et donc, je demanderai aux autres ministères pour qu'on fasse une synergie ensemble et mettre en place un plan d'action synergique, musclé, en se conformant bien sûr à ces priorités qu'on vient d'identifier, afin de mettre en place des interventions musclées pour pouvoir éliminer définitivement le choléra chez nous au Burundi. Comme vous le savez, le choléra, c'est une maladie liée à l'hygiène précaire. Et là, je lance un appel à la population burundaise d'observer régulièrement les mesures d'hygiène, d'appliquer les mesures d'hygiène telles qu'on le dit toujours, surtout le lavage hygiénique des mains. Et donc, avant de manger, après le lier des anses, avant de nourrir les enfants, ainsi que les autres liés. Se laver fréquemment avec de l'eau et de savon, et notamment aussi améliorer l'hygiène autour environnemental en mettant en place des sanitaires adéquats, mais aussi sans oublier les mauvaises pratiques, donc en évitant les mauvaises pratiques qu'on fait en faisant circuler les marchandises à manger, couvrir la nourriture avant le manger, parce qu'il y a les mouches qui sont là, les vecteurs qui sont là et qui amènent à chaque fois les germes au moment où on ne s'y attend pas. Donc je demanderai à la population de s'impliquer activement, parce que le choléra existe encore chez nous, et si on ne fait pas donc on ne se réveille pas, et on continuera à avoir de décès, et ça sera une chose qui n'est pas bon pour les Burundais. L'Organisation mondiale de la santé s'engage à contribuer dans la lutte contre le choléra, selon Dr Stanley Nduwimana, chargé de l'épidémiologie. Étant conseiller du ministère de la Santé publique, l'OMS est toujours aux côtés du ministère. On n'a pas même besoin d'invitation. Si on ne nous invite pas, on est là. Si on nous invite, on est toujours là. On donne l'exemple d'hier. Hier soir, je disais à madame la directrice, on a quitté le bureau de l'OMS à 21h30 avec l'équipe de l'OMS. Bon, plutôt l'équipe de l'OMS et l'équipe du COUSP. Ça, c'est un exemple qui est venu hier. Donc, nous sommes toujours aux côtés du ministère pour dire que l'OMS est toujours engagé, réitérer ses engagements à soutenir les gouvernements en matière de la santé. Concernant le choléra, tous les plans de riposte, même le plan d'élimination du choléra, j'aimerais répondre à Bondo et Désiré, le plan existe. Le plan a été validé dans les ancêtres de l'INSP. Le plan existe, le plan est là, il reste la mise en application. Puisque si on observe réellement, le plan n'est pas mis en œuvre. Donc, comme conseiller du ministère et d'autres partenaires, étant le lead dans le secteur de la santé, à travers le ministère de la Santé, nous proposons que la mise en œuvre de ce plan. La mise en œuvre dit quoi? Dit le financement. L'OMS aussi mobilise les fonds, surtout dans les cas des urgences. Nous avons des réunions de coordination d'autres partenaires pour la mesure de fonds. Et dans ce cas-là aussi, je pense que nous allons nous y mettre pour mobiliser le fonds pour éliminer le choléra. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Ceux qui le savent, ils le savent. Nous sommes toujours aux côtés du ministère et même de la population. Il y a la dame qui a posé la question que si on implique la communauté. Nous organisons des recherches actives des cas dans la communauté, les sensibilisations, tout ça. Avec la Croix-Rouge, il y a des volontaires qui sont là. Nous travaillons toujours en collaboration avec les autres partenaires, même avec le gouvernement.